Fuir le kavod. Ouais. Arishona. Ah, on disait, donc on Fuir continue le le Thomas de Vora. Perek Bet. La prochaine fois, tu nous ramènes un papier de ta maman pour les absences. Désolé. Non, c'est ta maman qui doit me dire ça. C'est où dater Ah, trop non, ce soir, t'achètes. non, ça. Laisse-la où elle est, maman, c'est pas grave, la dérange C'est pas. ce soir Bah oui. Ah bon. Vous l'avez fait On est. Mais non, c'est tunisien et une partie de la Constantine aussi qui font ça. Exact. Ouais, Exact. ouais. Ah, la Souda qui est trop aujourd'hui. Bah oui. Ouais. Ah, non, t'achètes. Tu as pas fait? Pas encore. Tu l'as fait? Tu l'as fait? Vous dire, Non, j'ai oublié, Tu l'as j'ai fait? oublié, Non, j'ai non, mais tu dois la faire ou Oui, c'est un je minag? le fais. C'est un minag des Tunisiens, on le fait. Ah, tu es tunisien toi aussi? Oui. Bon, moi, je vais vous laisser. Tu veux te convertir? Ça arrive, hein. Et les flics vont pas te poser de problème, c'est quoi? Comment? Les frites? Les flics? J'ai pas compris. Les flics? Ah, les flics? Non, ça va. C'est bon. Alors, on est au deuxième chapitre. Mais Il oui. parle, on a parlé de toutes sortes, pendant que tu étais absent, on a parlé de toutes sortes d'angles pour approcher la modestie. Maintenant, le Rav, il dit, je ramène comment dirais-je, un pansement, si tu veux, un médicament, Bediavad, a posteriori. C'est-à-dire, si ça n'a pas marché tout ce que je t'ai expliqué jusqu'à maintenant, je t'amène un médicament, bon, essaye ça, c'est la roue de secours. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus, le most plus, mais c'est plus facile à réaliser. Et Bezrat Hashem, tu arriveras plus facilement à t'approcher de la modestie, même si c'est moins efficace. C'est plus facile, mais moins efficace. Comme ça, il arrange. Alors, il dit Rishona, la première méthode que je te propose. Shergil Atzmo Leyot Boreach Ma'akavod Kol Ma Shuchal. Qu'il essaye, de toute manière, toutes ses forces, enfin, toutes les occasions qui puissent y arriver, de s'éloigner des honneurs, de la recherche des honneurs, ou des honneurs qui lui courent après, ou tu connais comment dirais-je, le Chafetz Chaim, quelqu'un, il a entendu qui lui dit Arav, comment on fait pour avoir des honneurs? Il dit, ah, l'honneur, si tu cours après, jamais tu auras d'honneur. Alors comment on fait? Il faut que tu fuis l'honneur et l'honneur il t'atteindra. Après quelques temps, il revient et il dit Arav, j'ai fui l'honneur, mais l'honneur il n'est pas venu me chercher. Je dis, le problème c'est que quand tu fuis l'honneur, tu fuis, mais tu regardes derrière pour voir si tu cours après. Là, il te court pas après. Il faut le fuir vraiment. Si tu fuis et que tu regardes derrière comme la statue de sel, non, tu n'as pas d'honneur. Il faut vraiment le fuir avec l'intention de le fuir, pas pour que l'honneur il nous court après. Alors, il faut fuir les honneurs. Alors, on a plusieurs exemples. Celui qui cherche toujours à être flagrant, à être en première scène, il prend le micro, il veut prendre la parole, il veut toujours expliquer à tout le monde, il a toujours son mot à dire, même quand il n'a rien à dire. Bon, il y a des gens comme ça. C'est une forme de chercher parfois le caveau, la façon de s'habiller, la voiture qu'il va choisir, la cuisine qu'il va choisir. Il cuisine jamais, il veut une super cuisine pour montrer les gens quand ils rentrent chez lui, il veut. Tu comprends? Il y a toutes sortes de choses comme ça qu'il n'utilise pas juste pour le flash, pour le scoop, tu vois, pour que les gens ils disent, voilà, tu as vu comment il est? Alors certaines personnes, non, dans une voiture comme ça, moi je rentre pas. Je rentre pas. J'ai connu des gens comme ça. Toutes sortes de stigmes comme ça, des stigmas, des stéréotypes. Ils se disent, non, pas pour moi, comme ça, je suis au-dessus de ça. Bon, il faut fuir ce genre de choses. On n'est jamais au-dessus. Ce qu'Hachem nous envoie, ça veut dire que c'est bon pour nous. Donc s'il y a une situation qui est un peu dégradante ou un peu humiliante, il faut l'accepter. C'est pas une situation, entre guillemets, qui est pas bonne pour moi. Hachem, il me l'a envoyé une situation, il faut que je l'accepte. Si je dis, ah non, non, pour moi, ça, comment tu m'as fait une chose pareille? Bon, mais c'est Hachem qui t'a envoyé pour me mettre si mal à l'aise. Donc d'abord, on a étudié ça. Pour ça on a parlé du côté Moharan. Il explique, c'est pas Hachem en réalité, c'est pas la personne par son libre arbitre, mais c'est Hachem. On a vu ça. Torah Dalet, écoute Moharan, etc. Il ramène que c'est Hachem qui envoie toutes les envoyés, même qu'ils ont un libre arbitre. Donc si une situation elle est pas bonne pour moi, c'est très désagréable. Comment tu m'as fait une chose pareille? C'est pas toi qui m'as fait, c'est Hachem. Donc il n'y a rien qui est assez bon ou assez mauvais pour moi. Ce qu'Hachem m'envoie, c'est bon. Donc ces phrases-là où non, pas pour moi, ou jamais pour moi, comme ça veut dire il pense qu'il mérite mieux. Tu comprends? Ce qui lui arrive, c'est pas ça qu'il mérite. Il mérite autre chose. Et qui c'est qui décide? C'est lui qui décide. C'est Hachem qui décide. Comment sa décision, elle prend le pas sur la décision d'Hachem. Ce sont des déréglages de Emouna, on va appeler ça. C'est pas qu'il n'a pas d'Emouna, il a l'Emouna, mais il ne se recueille pas sur l'Emouna pour arriver à la conclusion qui est clean, qui est bien droite. Tu crées clean, tu comprends? Il comprend que bon, ce qui lui arrive, ça lui arrive. Alors s'il a été mouillé, il y a de la boue qui s'est versée sur lui, ou en plein travail, ou en plein, je sais pas quoi, d'un coup quelqu'un, dans l'autobus, quelqu'un lui verse un café ou quoi, bon, c'est ce que Hachem il lui a réservé comme bonne cuisson, comme bonne recette pour le cuire mieux, pour le rendre mieux, tu comprends?
faut accepter. Bezrat Hashem. Ashnia. Le deuxième pansement, le deuxième médicament. Shergil Marshavto Lirot Bevisiono. Qu'il habitue sa pensée, en pensée, à imaginer, à assister ou à imaginer, ou même voir en réalité ou pas, bisiono, c'est-à-dire son déshonneur, son humiliation, ביזיון. une espèce de dégradation, pas totale, mais tu sais, par exemple, il est directeur, alors on le remet en question, on le remet au pas, tu comprends? Des choses qui ne devraient pas se faire. Chez lui, à la maison, les enfants, il éduque, tu comprends? Alors, il faut pas laisser faire une chose comme ça, mais il faut se poser la question. Maintenant, si je le reprends, pourquoi je les reprends? Parce que j'ai été vexé ou parce que c'est pour les éduquer? גם וגם אולי. Alors voilà, c'est ça le problème. C'est si il fait ça pour les éduquer et en même temps c'est parce qu'il était vexé, bon, pour ses midotes à lui, pour ses vertus à lui, c'est pas bon. Pour eux, éventuellement, c'est bien, mais eux, qu'élève Adam la Adam, car quand yapanim, qu'élève Adam la Adam. Le cœur, il comprend le code implicite. Si une personne a fait des remarques et qu'il y a de l'orgueil dedans, le cœur du prochain, ça le dérange. Il n'accepte pas la remarque. Donc la réprimande, elle passera mal. Donc automatiquement, il faut qu'il fasse un travail intérieur pour essayer d'éliminer au maximum l'orgueil. Et là, quand il réprimandera, Bezrat Hashem, ça aura beaucoup plus de chances d'être reçu. Même si ça n'a pas de résultat immédiat. Parce que parfois, ils ont leur orgueil personnel dans la famille, les enfants. Ils ne savent pas faire, ils ne veulent pas réagir devant tes yeux. Alors bon, tu as dit ce que tu as dit, tu t'en vas. Et après, lui, entre-temps, il enregistre et il ingurgite, c'est-à-dire il digère. C'est pas instantané, pas devant toi, il va changer tout de suite. Mais si tu as dit ça d'une façon sans t'enorgueillir sur lui, sans l'humilier, sans le remettre pas trop, tu comprends? Tu le dis simplement, gentiment, pas méchamment, comme ça, avec une marque tu comprends, d'amour, etc. Il acceptera, même si c'est pas immédiat, mais il fera semblant de pas l'accepter, souvent il acceptera. Ça arrive, ça. Donc, l'irode de Bisiono, c'est-à-dire, si Hachem il a décidé que je serais humilié, il faut que je l'accepte. Bon. Veyomar, Eimeyot, Shebne Adam enam yodeim et griuti. Regarde cette phrase-là, concentre sur cette phrase. Eimeyot, avec le fait que les gens qui me regardent d'un regard extérieur, ils me voient tel que mon apparence, elle leur permet de me regarder. Ils ne connaissent pas mes défauts. Bon. Il va dire quelque chose de terrible. Malimisé, qu'est-ce que ça peut me faire à moi? Est-ce que moi je ne sais pas sur moi-même, je ne me connais pas moi-même? Que je suis, j'ai tel et tel défaut. Je suis, comment dire, méprisable dans tel et tel domaine, sur tel et tel point. Tu comprends? Je sais que je me mets en colère pour un ou deux shekels, par exemple. Ou alors on m'a servi un repas et ensuite, comment dire, on m'a dérangé pendant le manger, je me suis mis en colère. C'est méprisable. Tu comprends, une personne, laisse-moi manger tranquille. Ce sont des choses qui sont un peu primitives, disons. Tu comprends? Alors, une personne, elle sait sur elle-même. Parfois, j'ai des défauts primitifs. Et je le sais. Personne ne le sait dans mon entourage. Qui le sait? Peut-être mes enfants, ma femme, mes proches, tu vois. C'est pas très avantageux pour moi. Eux, ils ne le savent pas. Et moi, je le sais. Et que ça peut me faire qu'ils ne le sachent pas? Moi, je le sais. Malimisé. Est-ce que je ne sais pas que je suis méprisable sur tel point, à tel point? Ouais. Il dit, et en plus, c'est-à-dire au cas où tu n'arrives pas à trouver un point où tu es méprisable, souviens-toi, Choutzma Kavod, c'est ce qu'il écrit le Rav, que quand une personne, Choutzma Kavod, quand elle, comment dire, elle a bien mangé, elle doit aller au petit coin, elle doit faire sortir tout ce qui sort. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'honorable? Personne ne nous voit là-bas. Mais on n'est pas très honorable là-bas. Alors, nous, on sait sur soi-même, tu comprends, c'est un endroit intime. Et on sait que finalement, on est des êtres humains. Et qu'on ressemble un peu à des animaux dans ce sens-là. Il y a des côtés animaux, tu comprends? Non, touche pas à mon pain, touche pas à mon repas, touche pas à mon dessert. Il y a des côtés animaux qu'il faut petit à petit essayer de les polir. De travailler sur ça. Il ne faut pas rester à ce stade-là, il ne faut pas se suffire à ça. Alors, si les gens ne savent pas, ils ne m'ont pas repéré dans ces points intimes, donc comment je suis dans mon intimité parfois pas très honorable, moi je le sais. Donc finalement, si on me fait des honneurs, je sais que c'est pas, comment dirais-je, ça compte pas, ça compte pour du beurre. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas mes vrais défauts. S'ils les savaient, est-ce qu'ils m'en auraient comme ça? Tu comprends la vraie question? Donc
ok, tu me donnes un honneur. Moi, je connaissais un rave une fois. Personne n'est parfait. Hein. Je connaissais un rave à mon rave. Il donnait des bons shiurim, etc. Et un jour, je sais pas, il y avait... C'était à Simchat Torah, je crois. Alors, ils avaient un peu bu, et puis, bon, il a fait un discours, le rave. Et les Talmidim, ils aimaient bien ce rave-là. C'était un bon rave, très gentil. Il est modeste, comme ça. Et ils ont commencé à lui faire plein d'éloges devant lui, pendant qu'il était un peu... peut-être légère, c'était à Purim, je crois, ou au Simchat Torah à Purim, ils ont un peu bu. Et le rêve leur dit arrêtez, c'est pas un sped, c'est comme il a dit il est pas encore mort. Pourquoi vous parlez de moi comme s'il est présent, comme s'il était mort, il fallait dire ses louanges, tu comprends? Et après ils ont continué quand même, ils ont dit vous êtes en train de me brûler tous mes mérites en me faisant honneur comme ça devant tout le monde. Mes mérites petit à petit par les honneurs que vous me faites, petit à petit ils sont arrêtez, c'est pas bon pour moi. Laissez-moi quelque chose, arrêtez de me brûler tous mes mérites. Tu vois, bon, la personne le sait, c'est jamais bon d'être mis en honneur. Alors, ce que j'ai lu dans l'Ikouta Moharan, au début, Torah Gimel, il, j'ai pas lu beaucoup ce livre, hein, t'inquiète pas, c'est parce que je l'ai lu il y a pas longtemps, ça, j'ai lu la semaine dernière. Il dit, le Rabbi Nathan Breslev Zatzal, il dit que pas tout le monde a la modestie. La modestie, elle est capable de protéger la faute de la génération. Il parle de Moshe Rabbeinu sur le compte de la faute du veau d'or. Que Moshe Rabbeinu, il a réussi à protéger la génération de la faute du veau d'or, grâce à quoi? À sa modestie. Et comment on sait? Bon, on sait que Moïse, il était modeste. Aïch Moshe, Anav Meod, Mikol Adam, Shapna Adama. Comment dirais-je? Moïse, il était plus humble, plus modeste que toute créature qui était sur terre. Kol Adam, toute personne qui est sur terre. Donc on le sait, la Torah, elle le dit. Bien que Hachem, il leur a dit ça. Quand Aaron et Myriam, ils ont dit une parole qui était pas tout à fait avantageuse pour Moïse, à propos de sa femme, etc., enfin la prophétie, etc., bon, là, Hachem Barach, il les a réprimandés. Comment vous avez osé parler, même pour son bien? Vous avez parlé de quelque chose de légèrement critique à l'égard de Moïse, mon serviteur. Et il a puni Myriam, et par l'honneur du Kohen Gadol, il n'a pas puni Aaron, mais en réalité, bon, il aurait pu punir aussi Aaron. Et donc, la modestie de Moïse, elle est réputée, et elle est au superlatif, c'est-à-dire il n'y a pas plus un ave que Moïse. Mais ce qu'il dit le Kouta Moharan, c'est que grâce à sa modestie, il a pu protéger la génération de la faute du veau d'or. Et comment on sait qu'un sage d'une certaine génération, il est capable de protéger sa propre génération de la... Parce qu'il n'est pas Moïse, il n'est pas Moïse. S'il y a une faute qui est grave ou des fautes qui sont dans la génération, de la manière suivante. Si on lui fait des éloges en face de lui et que ça lui fait rien, il sent pas de plaisir sur ça. Il se sent pas honoré, il n'a pas cette bouffée d'oxygène. C'est bien. Il dit, s'il arrive à maîtriser son orgueil au point où il est complètement indifférent, pareil si on le réprimande aussi, c'est-à-dire qu'on lui dit des mauvaises choses, que ce soit bien ou mal, il sent la même chose. Tu comprends ou pas? C'est très bon. Ah, voilà. Il dit, ce Racham-là, il a le mérite de protéger sa génération de leurs fautes. Voilà. Ouais. Donc, ça, pas simplement fuir les honneurs, mais même quand l'honneur, comme disait le Chafetz Chaim, fuis l'honneur pour qu'il te court après, alors l'autre il se retourne, c'est pour ça qu'il ne court pas après l'honneur, mais disons qu'il soit vraiment modeste et que l'honneur il lui court vraiment après et qu'il l'atteigne, à ce moment-là, lui, quand l'honneur l'atteint... Il ne fait ni chaud ni froid. Ouais, je vous ai raconté l'histoire du Rav Yosef. Il a donné une fois une conférence chez les médecins. Et c'était une grande réussite. On lui avait un microphone, etc. Et quand il est parti, celui qui était responsable de la sono là-bas, il entend je suis poussière et cendre, je suis poussière et cendre dans le micro. Il ne sait pas ce que c'est. Il a éteint la sono et après, il a cherché le micro. Il s'est rendu compte que le micro, il était encore chez le Rav Yosef. Et là, il a compris qu'il a donné une longue conférence qui a eu un succès inattendu. Et tellement il a senti le succès, alors sans arrêt, il se disait en lui-même, très discrètement, il connaît rien en technologie, il disait je ne suis que poussière et cendre, je ne suis que poussière et cendre, comme ça, il se disait ça à lui-même sans arrêt pour comme ça. Bon, ce sont des gens comme ça, tu comprends. Et lui, quand il est parti, effectivement, il avait le pouvoir, le Rav Yoram Bergel, maintenant qu'il est parti, il faut vraiment qu'on s'inquiète. Parce que le cœur de Ham Israël, il est parti. Et le mérite, même n'importe quel juif qui roule à Bnei Brak et qui lui arrive rien, c'est grâce au Rav Yosef. Et un Rav qui a une telle modestie, il protège toute la génération. Donc, fuir le kavod, c'est vraiment comment dire, c'est tout un art, tu comprends. Parfois, le kavod, il nous court après. Même parfois, c'est une épreuve aussi. Même s'il ne mérite pas, il y a une épreuve.
quelqu'un, il a un prestige, il est, je sais pas moi, il a un poste clé, parfois on le flatte, alors il donne des honneurs, tu comprends. Bon, même si c'est pas un honneur comme un grand sage, un grand chacham, quand même, il a parfois des situations où il reçoit des honneurs. Il faut qu'il sache comment se mesurer à ces honneurs-là. Comment gérer les honneurs. Et puis il sait que c'est un homme très riche. Il sait que les gens ils le flattent parce qu'ils veulent parfois ils veulent parfois qu'on les aide, ils veulent des prêts, ils veulent des cadeaux, toutes sortes de choses. On fait moins avancer dans le travail, etc. Alors il est flatté sans arrêt. Alors s'il est chacham, s'il est intelligent, il sait que ça n'a pas de valeur. C'est uniquement parce qu'il a du pouvoir. Tu comprends? S'il non, alors il cherche ces honneurs-là. Tu comprends? Oh, tu ne m'as pas assez honoré. Ça existe malheureusement. Tu ne m'as pas assez respecté. Comment ça se fait? Comme ça, tu me parles à moi. Vous vous rappelez l'histoire du Rabbi Yonatan Eibeshitz, qui s'est assis à côté de la personne âgée Yom Kippour. Je ne suis rien, je suis poussière à cendre. Alors, il a demandé Gabay, fais-moi un sort à côté de cette personne-là. Il s'est assis, et à un moment donné, le lendemain matin, la Torah, il lui dit, bon, un tel, tu monteras au quatrième à la Torah. Il regarde le Gabay. Comment? Moi, au quatrième? Il a commencé à l'insulter devant tout le monde. Et le Rabbi Yonatan, il le regarde. Il était complètement déboussolé. Toi, tu n'as pas entendu cette histoire-là. Il dit, comment ça se fait hier? Je t'ai entendu après Yom Kippour. Je t'ai entendu en train de pleurer. J'ai demandé à m'asseoir à côté de toi. Tu pleurais, je ne suis rien, je suis poussière et cendre. Tu es une personne âgée, humble comme ça. Et tout d'un coup, le gaba, il t'a fait monter à la Torah. Il n'y en a pas beaucoup qui montent à la Torah. Et tu es l'un parmi ceux, et il t'a fait monter le quatrième au lieu de la place que tu voulais. Comment? Moi, au quatrième? C'est comme ça que tu me regardes? Il dit, comment ça se fait? Alors la personne âgée lui dit, Béliaou, la personne elle lui dit, c'est très simple. Devant Hachem Idbarach, je ne suis rien. Mais devant ce gabaï, cet idiot, ce stupide, comme ça, il recommence encore une fois. Là, il a éclaté de rire. Rabbi Yonatan, il a dit, j'ai compris maintenant la kushia, Anochi Afar Vefer. David Ameler qui dit, je ne suis qu'un ver de terre. Et Moïse, il dit, Venach Noma, nous ne sommes rien du tout. Et Abraham Avinu, il dit, Anochi Afar Vefer, je suis de la cendre, je suis de la cendre. Alors comment ça se fait que Chazal, ils ont fait une comparaison entre la cendre, le ver de terre et rien de rien? Bon, c'est vrai qu'un ver de terre, c'est pas grand-chose, mais quand même, c'est rien. À ce moment-là, on regarde le contraste entre un ver de terre, la poussière et le rien du tout. C'est une entité. Alors, voilà, exactement. C'est ça la réponse. C'est quand même une entité. La poussière, c'est quelque chose. Ouais. On peut faire avec la poussière autre chose. On la mélange, on fait de la construction ou quoi. Bon, même si ça ne vaut pas grand-chose, on fait quelque chose avec la poussière. Avec un ver de terre aussi. Mais avec rien, on peut rien faire. Alors, il y a une différence. Et donc maintenant, il a dit, maintenant j'ai compris. Le relatif entre les trois modesties différentes, elles sont là. Toi, devant Hachem Idbarach, tu es considéré rien. Mais par rapport à l'autre, tu es encore considéré quelque chose. Lui, il est rien, et toi, tu es rien, mais tu es moins rien que lui, que son rien à lui. Donc déjà, c'est un stupide, comment dirais-je, comment il ose me dire une chose pareille. Et là, Rabbi Yonatan, il m'a dit, grâce à toi, j'ai compris cette kushia, cette difficulté de compréhension. Donc, le Nyan du Kavod, c'est très, très profond, très profond. Il faut, on tombe dans le piège, en fait, à plein d'occasions où on ne se rend pas compte. Donc, c'est bien, en fait, qu'une personne nous fasse des remarques. À la limite, si une personne, elle vous aime, elle nous aime, elle nous fait une remarque, mais d'une façon vraiment, comment dirais-je, avec amour, quoi, pas pour chercher à nous coincer, tu comprends? En réalité, des choses vraies. Tu Avec comprends? Chokhmah. Avec Chokhmah et aussi ignani, c'est-à-dire objectivement, vraiment. Tu as commis une erreur, comme ça tu réagis, tu aurais pu... tu comprends? Comment tu as parlé, par exemple, de telle personne? Une telle personne que je connais m'a raconté qu'une mère, elle disait, non, ma fille, elle est... Comment dirais-je? Et c'est vrai, elle avait été très, très bien éduquée. Ma fille, elle est atzilite, c'est-à-dire elle a une espèce de noblesse dans sa conduite. Alors, c'est bien qu'elle ait une noblesse, mais après, elle dit, mais ses copines, non, c'est pas pareil, elle a commencé à parler des autres. Là, non. Là, c'est une erreur déjà. Tu comprends? Parle du bien de ta fille, du bien de tes proches, mais pas sur le compte des autres. Il ne faut pas que ta grandeur soit basée sur le rapetissement des autres. Ta grandeur, elle est grande. Chacun doit savoir sa valeur. C'est pas de la harnava, c'est de la fausse modestie de se dire je suis absolument rien, et il sait qu'il a une valeur. Il sait qu'il est chacham, il sait qu'il peut influencer en bien les autres, ou aider les autres, qu'il il a de l'argent, il peut aider les autres. Il dit je suis rien. Tu comprends? C'est pas bon ça. Il y a une histoire connue, c'est un riche qui était avare. Et à Kippour,
à la Tfila de Kippour, tout le monde rentre chez lui le soir, et lui, il reste à la synagogue. Et il prend des Tehillim, il prend les psaumes, il commence à lire, il lit. Tout le monde est déjà rentré chez lui. Et lui reste une demi-heure, une heure, il lit des psaumes. Comme ça. Et le Rav, il le repère. Alors après, il va lui parler, il reste, il attend. Il lui dit, tu es content, tu as vu les psaumes, Baruch Hashem, comme ça. Et il lui dit, mais tu sais à quoi tu ressembles? Non. Il dit, dans l'armée, il y a plusieurs Khaïl, comment on dit en français? Khaïl, il y a l'infanterie, il y a l'armée de l'air, il y a des départements, disons un peu ça. Il y a plusieurs départements dans l'armée. Et toi, comment dire, il y a des gens qui travaillent dans l'infanterie, par exemple. Et ils se disent, je veux aller dans l'armée de l'air. Ils rentrent dans l'armée de l'air, on lui dit, mais tu sais pas conduire un avion. Alors je veux nettoyer l'avion. Après il dit, mais peu importe ce que tu fais, tu es dans l'infanterie, toi. Va dans l'infanterie. Fais ton travail dans l'infanterie. Ou alors un cuisinier, tu comprends? Lui, quand il cuisine bien, grâce à lui, bon, il va pas au combat. Mais grâce à lui, il y a 500, 800 soldats. Il mange bien, avec une bonne cuisson, il sait comment assaisonner, etc. Parfois, il n'y a pas assez de réserve, et il arrive à bien assaisonner tout le monde. C'est énorme, c'est l'infanterie. Sur ça, toute l'armée peut tomber à genoux, tu comprends? Et lui, il se dit, non, j'en ai marre, je veux aussi être courageux, et il sort. Maintenant, les soldats, ils restent sans... Tout d'un coup, il y a un cuistot qui est, comment dirais-je, qui n'est pas très, très habile, alors les gens, ils mangent moins et ils combattent moins bien. On lui dit, mais tu as déserté. Tu as déserté ton rôle. Ma putain de déserté, j'ai donné ma vie, je suis allé en première ligne. Ton rôle, c'est de cuisinier. Tu cuisines bien, tu vas faire du bien aux soldats. Maintenant, toi, tu veux aller ailleurs, c'est pas le rôle qui a été attribué. Fais bien ton rôle, ce sera beaucoup mieux que d'aller sauter du 15e étage en parachute et faire le... Tu comprends? Même si c'est une chose qui est héroïque, mais toi, ton rôle, il a été attribué à faire telle chose. Et c'est là que tu es efficace, c'est là que tu fais du bien à la société, c'est là que tu donnes ta trauma, ta participation. Donc, il lui dit au riche, il lui dit, toi, Hachem, qu'est-ce qu'il t'a donné? Il t'a pas donné la force toute l'année, je te vois pas en train de lire des Tehillim ou d'étudier dans le Beth Midrash ou quoi. Tu es toute l'année affairé dans tes affaires. Bon, tu es un bon juif, tu vas à la synagogue, de temps en temps tu te lis un peu, mais c'est pas ton créneau d'aller, comment dirais-je, faire des jeûnes et lire les Tehillim toute la nuit. Toi, ton travail, c'est l'infanterie. Ton travail, c'est d'aider les autres avec ton argent. Qu'est-ce que tu restes à lire des Tehillim maintenant? C'est bien que tu lis des Tehillim, mais c'est pas ton rôle, tu es un déserteur. Il fait comme ça. Tu comprends? Alors il a donné une bonne leçon. Il a dit, ne sois pas un déserteur, ne te cache pas derrière les Tehillim Yom Kippour. Après, toute l'année, tu vas avoir la conscience tranquille. Non, il a fait comme ça. Et donc il a compris le message, Bezrat Hashem, il a donné tout son argent. Non, il a donné une partie, il a commencé à donner un peu plus. Ensuite, Ashlishit, le troisième, Cherchov ala vonotav tamid, qui pense toujours, il faut être concentré sur ses fautes, les fautes qu'on a fait. Ve'yirtse betaora betochachat ve'isurim, c'est-à-dire le fait d'être conscient de nos fautes et de, entre guillemets, les ruminer sans obsession, mais toujours les avoir en face, savoir, tel jour, cette personne, elle a fait telle erreur, elle s'est mise en colère, comment? Elle a vu qu'une personne, elle était en détresse, elle lui a donné 1 euro ou un chèque, elle pouvait lui donner 20 ou 30, elle sait que c'était pas du bidon, c'était pas... parce qu'aujourd'hui, on a peur. Beaucoup de gens se déguisent en pauvres, en détresse, ça, bon. Mais là, elle sait que c'est du vrai, et bon, elle a un peu ignoré, tu comprends. Des gens qui sont parfois en détresse, tu es pressé de rentrer chez toi, une personne, elle veut te parler, tu peux lui faire du bien. Bon, on parlera dimanche, tu comprends. Bon, maintenant, elle est angoissée. Pourquoi j'ignore ce problème, tu comprends? C'est ce qu'on appelle une faute, entre guillemets. J'ai commis la faute de ne pas aider quelqu'un qui a eu besoin de mon aide, tu comprends. C'est tombé sur moi, c'est ma mission en fait, c'est mon rôle. Alors, ces fautes-là, j'ai comme comment dirais-je, un endroit chez moi, un pincas, un carnet, et je dois les gérer. Je les ai en tête, à droite et à gauche, de temps en temps, je les remémore. Ce qu'on appelle Mared Hushbana, ceux qui gèrent des comptes. Avant de dormir, par exemple, c'est très très bon, avant de dormir, de faire la... Le compte rendu de la journée. Ouais, le Sfirat Malay, compter le stock de fautes. Surtout les fautes. Les mitzvot, c'est bien aussi, mais ça endort la conscience. Alors, c'est moins conseillé, disons. Il faut surtout... Mais c'est bien quand même de savoir, j'ai fait de bonnes choses, demain je ferai mieux, ou on peut exploiter la journée de telle manière ou telle manière.
Mais les fautes que j'ai fait avant de m'endormir, avant que mon âme, elle monte en haut, donner ses comptes, ça s'appelle marée de Rouchbana. L'avantage de ça, c'est que quand la personne, elle donne ses comptes ici en bas, alors entre-temps, le Samer même, l'ange qui est procureur, qui vient nous dénoncer, il monte en haut et il nous dénonce toutes les fautes qu'on a faites. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, attends, ces fautes que tu viens dénoncer, voilà, je les vois, elles sont déjà écrites, elles ont déjà été déclarées. Ah bon, par qui? Ben, lui-même. Il a fait vidouille, il s'est confessé à Hachem, il a commencé à les énumérer, il a fait tchouva. Donc c'est pas la peine, ne m'en parle pas, c'est pas la peine. Comment? C'est-à-dire s'il a fait din en bas, din c'est la rigueur, le compte, en din en haut. Im yesh din en bas, D'accord, ok. en din les mala. Tu comprends? Im en din, s'il n'y a pas de din de rigueur en bas, yesh din les mala. Quand il vient le procureur, il commence à dénoncer les trucs. Ah, ok, inscrit, l'âme elle va venir, elle va poser signature après. Elle va dire oui, effectivement, elle a fait comme ci, comme ça. Alors, Maré de Chouchbana, ils arrivent à esquiver le compte en haut. Donc, c'est un avantage qui est énorme. Ah oui. Énorme. Donc, c'est bien, surtout avant de dormir. Pourquoi? Parce qu'avant de dormir, l'âme, elle monte. Les Mkoubalim, ils disent avant Chatzot Laïla. C'est-à-dire aujourd'hui, en Israël, c'est minuit moins 5 à peu près. C'est pour ça que c'est important de faire Kriyat Shema, ça c'est entre parenthèses, avant Chatzot Laïla, c'est bien de le Et si faire. on fait après? C'est pas obligé, c'est bien, il faut le faire de toute façon, mais le dire avant Chatzot Laïla, ils disent les Mkoubalim que l'âme, même si on reste réveillé, l'âme elle monte quand même, pour donner compte. Ah oui. Donc il faut le dire avant, Même si on est éveillé? même si on est éveillé, elle monte quand même. Ouais. Elle se duplique, il y a une partie qui monte, l'autre qui reste en bas, c'est pas un problème. Regarde Hachem Tiktsar, est-ce que la main de Hachem elle est trop courte? Il sait comment résoudre ces problèmes-là. Elle monte en haut entre-temps. Il y a même des chachamim parfois qui témoignent. Il y a des gens qui ont été sauvés d'accidents très graves, qui ont perdu connaissance. Et ils témoignent. Un tel chacham qui est vivant, il a été jugé. Tel chacham, il est venu pour le défendre. Il est vivant. Alors comment il a fait? Pendant qu'il était vivant, pendant qu'il donnait un chiour, pendant qu'il dormait, pendant que ci, que ça, il a été convoqué en haut pour venir témoigner, pour venir participer au jugement de tel juif. Et finalement, il a aidé à juger de manière à ce qu'il revienne en bas. Il y a des témoignages comme ça. C'est fort. Donc comment il fait Hachem? C'est pas un problème. Comment il fait Léonavi pour être tel Brit Mila ici, et tel Brit, une autre Brit à Mexico, au Mexique au même endroit, et une autre à Los Angeles, une autre par-ci, une autre par-là, comment il fait? Bon. Il peut les Hachem d'abord. Hachem, il envoie là où on veut. Tu comprends? Donc, de ce côté-là, Maré de Chouchbana, c'est important d'avoir toujours la faute en face de soi. Savoir quelle faute j'ai fait, si possible. Parfois, j'arrive pas à savoir la faute que j'ai fait. Le Réchit Chourma, il dit comment arriver à la situation où Hachem, il va nous dévoiler les fautes qu'on a fait, les fautes qu'on n'arrive pas à savoir. On a vexé une personne, on ne sait pas. On a consommé quelque chose et on ne savait pas il fallait pas le consommer. Soit c'était un peu volé peut-être, ou la cache-route pas très bonne, et on ne savait pas. Parfois c'est inadvertance. Comment on va savoir des choses comme ça? Des choses qui sont dures à détecter, tu comprends? Le Réchit Chourma, il dit, en restant réveillé après Chatzot Laïla, en restant réveillé après le minuit saisonnier, Oui. et en étudiant, après le minuit saisonnier, l'une des récompenses, c'est que Hachem, il viendra nous dévoiler par toutes sortes de biais les fautes qu'on a fait. Les fautes qu'on a fait, et il viendra nous ce sera révélé à nous, d'une façon ou d'une autre. Tu comprends? Et non seulement ça, mais il explique le Réchit Chourma, il explique que ce sera fait d'une façon qui ressemble à la mère qui vient en caressant son fils, qui lui dit, tu sais que tu as fait ci, tu as fait ça. D'une façon douce, d'une façon, comment dirais-je, vraiment en douceur. Et non pas, tu sais que j'avais comme ça, d'une façon vraiment choquante. Non. Mais comme une mère affectueuse qui vient vers son fils, qui lui dit d'une façon... Et donc il saura les fautes qu'il a fait. C'est un grand mérite, parce qu'il pourra les réparer. Il y a une personne âgée, une fois, elle est venue donner ses tefilines à vérifier. Et quand on lui a ouvert les tefilines, le sofer, il a montré qu'il manquait un mot, ou une lettre, ou un mot. S'il manque un mot, ça veut dire, mais Ikara, c'est pas soul. C'est-à-dire, ça a toujours été pas soul. Et ça n'a pas sauté aux yeux de ceux qui vont vérifier les tefilines. Donc, il a compris, la personne âgée, que pendant 30 ans, 40 ans, cette tefilline-là qu'il a portée, il n'a jamais porté de filet. Oh là là là. Alors, le sofer, il s'est dit d'avoir avant de lui dévoiler. Il dit, comment je vais lui dévoiler ça? En lui disant que cette tefilines, il connaît cette personne. En lui disant que ils sont psulim mais ikaro, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été, c'est pas qu'ils se sont esquintés par le temps, mais ils n'ont jamais été ksheri.
Donc pendant 40 ans, la personne, elle n'a pas porté de tefilin. Tous les matins, elle passe un moment, elle fait de la fière. 40 ans de tefilin multiplié par 300 et quelques jours. Ce que c'est 40 fois 300 et quelques, c'est énorme. C'est des mitzvot de la Torah qui ont été... Dire ou pas? Comment? Il faut lui dire ou pas? Alors il lui a dit. Il était comme ça. Tu sais, comme quelqu'un qui lance une grenade, il se bouche les oreilles. Ouais, d'accord. La personne âgée, elle a regardé comme ça. D'un coup, elle a fait un grand sourire. Ah oui, il était... il ne sait pas ce que signifie sourire. Il lui dit, Baruch Hashem, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à mettre les tefilines, Baruch Hashem. S'il ne me l'avait pas dit, jamais j'aurais porté les tefilines. Il a regardé positivement la chose et il a passé le mauvais cap, Baruch Hashem. Tu comprends? Donc c'est un mérite que quelqu'un vienne dévoiler qu'il y a une faute, quelque chose qui ne va pas. C'est un mérite aussi. On ne lui aurait pas dit. Il n'aurait jamais su. Tu comprends? Donc, Maré de Chouchbana, quelqu'un qui tient en compte, qui gère, qui essaie honnêtement de gérer l'énumération de ses fautes, ses propres fautes. Et aussi, comment dire, Abaliter Mesainoto, celui qui veut se purifier, on l'aide d'en haut dans le ciel, tu comprends? Si on voit que dans le ciel qu'il cherche, il s'auto-scanne comme ça, il se scanne lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait tel jour? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Le matin, il cherche tout le long de la journée, tu vois. Il cherche et il balaye, il cherche. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il se scrute lui-même. À ce moment-là, il fait ça plusieurs fois, il prend l'habitude. Un chamaïm du ciel, on dit cette personne-là, elle comment dirais-je, elle n'a pas beaucoup de chance de scruter, de trouver, on va l'aider. Qu'est-ce qui te fait rire? Allez, raconte. Donne-nous la bonne humeur un peu. Dis-moi. Non, des fois tu fais l'inverse, quoi. Je fais là? Tu fais l'inverse. Ah bon? Finalement, j'ai été parfait. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi, tu comprends? Il y a le Sharek Doucha, il dit que quelqu'un qui s'enorgueille du mitzvah, non seulement il n'aura pas de récompense, mais en plus, il sera puni. Il s'enorgueille du mitzvah. Il dit, tu les connais, ceux qui disent, tu vois cette école-là, cette synagogue-là, c'est moi qui je suis rentré chez le maire, c'est moi qui l'ai convaincu. Bon, je ne vais pas parler, hein, mais... Je préfère pas parler. Devine le reste. C'est bon. Bon, alors, c'est un problème, parce que de deux choses d'une, soit vraiment c'est grâce à lui, et là il va perdre son salaire, peut-être même puni, et si c'est pas lui, alors encore pire. Donc de toute façon, c'est pas rentable. Tu comprends? Même s'il veut de la récompense, ça vaut pas le coup pour lui, il vaut mieux qu'il se retienne. Donc non, il vaut mieux chercher les fautes, mais sans obsession, attention. Faut pas que la personne, elle s'abat sur elle-même avec un bâton sans arrêt, comme la femme mexicaine, là, dans les légendes, avec le bâton de pâtisserie, comme ça. Qu'est-ce que tu as fait encore? Il faut pas courir après soi avec des coups sans arrêt. Il faut pas perdre la bonne humeur, pas perdre l'espoir, la joie, etc., la simra. Il faut savoir que j'ai fait une faute. Top. Celui qui a su les calculs, c'est-à-dire qui a su esquinter, t'as un min shuachol taquet. Il faut aussi croire, si tu es capable de croire que tu as pu esquinter, alors tu as la force de croire que tu pourras réparer. Si tu sais croire que tu as esquinté et que tu n'arrives pas à croire que tu pourras réparer, à ce moment-là, ton autocritique, ça vient du Yetzara, ça vient du mauvais penchant. C'est le mauvais penchant qui te court après pour t'angoisser, t'attrister, de manière à te rétamer, te faire tomber par terre et que tu puisses plus te relever. C'est son but. Il se déguise en tzaddik, il se déguise en homme de critique pour le bien, pas pour te construire, pour te détruire. Donc il faut savoir que tout ce qu'on a pu détruire, on va pouvoir le reconstruire. Bezrat Hashem. Hashem, toujours, il donne le pétard. D'accord? La sortie, l'évasion. On a vu le machal du Sha'ar Teshuvah. C'est le machal du Sha'ar Teshuvah. Les prisonniers qui étaient dans un donjon. On a plusieurs de machals comme ça. Celui-là, je ne sais pas si vous l'entendez. Il était dans un donjon. Et les prisonniers, ils faisaient un travail très discret, sans arrêt, avec des limes, avec toutes sortes de choses comme ça. Et bon, ils étaient une quinzaine, une vingtaine. Et un beau jour, ils étaient tous très émus, comme ça, sans arrêt. Et l'un d'eux, qui n'était pas très dans le coup, on lui tape à l'épaule, il faut bien le dire, parce que il est dans le même bateau avec eux. Il dit, c'est le jour J. C'est-à-dire quoi le jour J? Chaque jour, il creuse homéopathiquement, c'est-à-dire 1 mm, 2 mm, il creuse. Il dit, on arrive au but, mais alors c'est le jour J. On est obligé de se sauver, parce que s'ils se rendent compte de ce qu'on a creusé,
ça va très mal tourner, et comment dirais-je, et on a l'occasion inespérée d'Hachem de se sauver. Alors, bon, très bien. Ils s'en vont, et le lendemain matin, le geôlier il revient, il voit la lumière, il voit une lumière bizarre qui rentre dans la geôle. Il sent quelque chose qui a changé, il s'approche. Ouah, il voit un grand trou dans le mur, il ouvre le cadenas, il rentre, il voit un grand trou, tout le monde s'est sauvé, et il voit dans le coin un prisonnier qui est resté. Il le regarde comme ça, il s'approche de lui, il donne une gifle comme ça, il donne une gifle. Il dit, pourquoi tu me donnes une gifle? Tu avais un trou comme ça, et tu avais la liberté, tu l'as pas prise, la liberté. Ça, c'est le machal de Rabbeinu Yonah, dans Shaarei Teshuvah. Alors, le machal, il est un peu énigmatique, je dirais. Imagine que vous connaissez la prison ici, Beth-Lit. Je ne connais pas le nom des prisons en France, mais la prison ici, Beth-Lit, à côté de Natania. Ah, c'est là-bas. Au Maasiao. Bon, enfin, pas que je m'y connaisse en prison, mais. Le Bon. sol. Oui. Alors, imagine que là-bas, il y a, je sais pas, une quinzaine de malfrats, et le geôlier, il vient le matin, et malgré toutes les caméras, toutes les grilles électriques, tous les moyens aujourd'hui, toutes les techniques de mouchardise, de vidéo, etc., ils se sont tous sauvés. Et il y en a un qui avait le moyen de se sauver avec tous, et il est resté là bien tranquillement. Il est pas enchaîné. Il peut se sauver, mais il ne se sauve pas. Qu'est-ce qu'ils feraient, les geôliers ou les autorités, les policiers? Qu'est-ce qu'ils feraient? Ils lui donneraient une gifle? Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? Il dirait, tu es resté là, malgré ton opportunité de te sauver. C'est un, comment dirais-je, il faut réviser son dossier. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une autodiscipline terrible. Même une personne qui est innocente, elle se sauverait. Mais lui, on croyait que c'était un criminel. Regarde les vertus qu'il a. Il deviendrait peut-être, je sais pas moi, responsable, on lui paierait des études. S'il en a encore pour 15-20 ans, on lui réduit à, je sais pas moi, 2-3 ans le temps de faire des études. Je sais pas ce qu'on lui ferait. Tu comprends? On le publierait, voilà, tel policier, il trouverait du travail, on le réhabilitait, tout ça. C'est un homme qui est, comment dirais-je, qui reste en prison pour ne pas violer la loi. Il a été complètement réhabilité, tu comprends? Alors c'est bizarre, dans le machal de Rabbeinu Yonah, non, il lui donne une gifle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire que il y a un jugement ici. Sur Comment? Terre. Il y a un jugement ici sur Terre. Ça évite quelque chose là-haut, non? Je sais pas. Cherche une autre direction. Non, non, direction. Pourquoi le geôlier il s'est mis en colère? Depuis quand un geôlier il est Erpatlo? Depuis quand il a. Il lui reproche de ne pas. Il est. De ne pas s'évader. Il a mal au cœur de voir ses prisonniers emprisonnés. Son métier c'est de les garder. Son but c'est qu'il veut pas leur faire du mal, mais son but c'est qu'ils se sauvent pas. Maintenant ils sont sauvés. Et en plus il risque sa place. Dans le meilleur des cas, sa classe, il doit être puni aussi. Comment les prisonniers ils se sont sauvés, tu t'en es pas rendu compte? Alors dis merci, il y a un prisonnier qui est resté, dis merci, j'ai réussi à l'attraper celui-là, tu vois, j'ai quand même fait mon travail. Dis-lui merci, heureusement que tu es là. Il donne une gifle. Il lui dit, pourquoi tu t'es pas sauvé? Ça mérite une explication, quoi. Il ne va quand même pas l'embrasser. Hein? Non, mais d'accord, pas l'embrasser, mais imagine tu es geôlier. Bon, j'espère, je te souhaite une autre carrière, mais imagine que tu sois geôlier. Et tu vois que tout le monde s'est sauvé, et il y en a un qui s'est pas sauvé, tu l'attrapes, tu Ça dis, veut dire que voilà, j'en ai attrapé un. Ça veut dire que je suis bon à rien. Non, mais le type qui a une carrière, il faut qu'il paye ses traites, il faut qu'il paye le prêt bancaire pour la maison. Tout d'un coup, il est menacé d'être envoyé, et tout le monde s'est sauvé. Qu'est-ce qu'on va faire de ce geôlier-là? Il a 50 ans, il va trouver du travail maintenant, tu comprends? Bon, alors l'explication, Baruch Hashem, c'est tout ce qu'on a dans l'autorité aujourd'hui, dans notre monde, ça ressemble un peu au chat et à la souris. Les prisonniers, c'est des souris, et le geôlier, c'est le chat. Il y a ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. L'intérêt du geôlier, c'est qu'il ne se sauve pas, et l'intérêt des prisonniers, c'est de se sauver. N'est-ce pas? C'est normal. Donc c'est pour ça que si un prisonnier ne se sauverait pas, un geôlier normal, entre guillemets, de notre conventionnel, disons, il lui dirait, bon, bah, tu es un bon prisonnier, puisque tu sers mes propres intérêts à moi, et non pas les tiens. Tu comprends? Même quand tu as l'occasion où personne ne te regarde. Tu comprends? Donc ça, c'est une preuve de fidélité, même un peu exagérée, mais une fidélité. D'accord. Oui. Tandis que dans la parabole, qu'est-ce que ça nous enseigne en fait? C'est que Hachem Yitbarach, Dieu, il n'a pas intérêt à ce qu'on soit emprisonné. Il n'a pas intérêt à ce qu'on soit puni. Son intérêt à lui, c'est pas qu'on soit puni, au contraire, c'est qu'on soit récompensé. Mange ta soupe. Si tu manges ta soupe, je te donnerai un gâteau. Bon, il a mangé la soupe, l'enfant. Pour qui il a mangé la soupe? C'est pour lui-même.
Non, la mère lui dit, si tu manges, je t'en prie, mange ta soupe, c'est pour ton bien, tu comprends? Si tu manges ta soupe, je te donne un gâteau. Bon, après, il n'y a plus de gâteau. Alors le gosse, il dit, mais maman, tu m'as promis un gâteau. Oui, je sais que j'ai plus de gâteau, mais je mérite un gâteau. Oui. Bon, après, la mère, elle se dit, mais n'exagère pas, tu manges de la soupe, c'est pour toi, tu comprends? Donc Hachem Itbarach, il veut nous récompenser, mais lui, il a plaisir à nous récompenser. Donc quand quelqu'un, il mérite une punition et qu'il oblige Hachem à nous punir, Hachem, c'est ça qui l'embête. Une petite parabole sympathique, c'est un père qui avait un enfant turbulent, mais alors très turbulent, il casse tout comme ça. Tout ce qui attrape, il casse, le verre, tout est en plastique dans la maison, tout est en carton plastique. Et tellement il casse de choses, le père il dit arrête, maintenant tu te rends compte ce que tu as fait maintenant, regarde, il faut esquinter, bon viens allez, ramasse ce que tu as fait. Le fils, non, quand il entend ramasse, il casse encore autre chose. Il dit bon allez, on ramasse ensemble. Quand il entend ça, il casse encore une troisième chose. Bon, au moins apporte-moi le balai. Non, je veux pas, il donne des coups partout. Emmène-moi la pelle. Ou alors, je sais pas, on fait quelque chose. À la fin, le père il dit écoute, je t'ai demandé d'amener la pelle, de m'aider comme ça. Qu'est-ce que à la fin, même j'aurais nettoyé, mais juste au moins que tu m'indiques avec le doigt où. Fais quelque chose, tu fais rien. Alors le père il dit bon, je vais être obligé de te punir. Il prend le petit, il donne une petite fessée, une caresse, tu vois, il fait comme ça, un petit coup. Ça c'est pour ce que tu as cassé. Mais encore un autre, deuxième coup, pourquoi? Parce que tu m'as obligé à te punir. Je voulais pas te punir. Maintenant, prends-en un autre encore. Tu comprends? Parce que Hachem, il veut pas nous punir, et nous, on l'oblige à nous punir. Donc le geôlier, il voit le prisonnier, il dit, tu as la possibilité de te sauver. En réalité, Hachem, il dit, c'est moi qui t'ai donné la... J'ai vu que tu creuses un trou. Et qu'est-ce que c'est ce trou-là? C'est la tchouva. J'ai créé la tchouva pour que tu te sauves. Et toi, tu fais pas tchouva, tu restes dans la geôle, tu m'obliges à te punir. Alors Hachem Itbarach, entre guillemets, il a envie de donner une autre petite punition. Pourquoi? Tu m'obliges à te punir, je veux pas te punir. Je veux te récompenser, je veux te gâter, je veux te donner tout le bien de la terre. Et tu m'obliges à te punir, toi mon fils. Est-ce qu'un père il veut faire mal à son fils? Non. Donc c'est pas chat et souris, c'est pas conflit d'intérêt. On a le même intérêt nous et Hachem. Comprends la profondeur du machal, c'est une belle parabole, belle parabole. Donc quand on est marré des chouchben, c'est-à-dire on compte nos fautes, il ne faut pas qu'on s'obsède envers soi-même en disant on est cuit, on n'a pas d'espoir. Parce qu'en réalité, Hachem, il ne veut pas, surtout pas ça. Il veut qu'on ait un espoir, il veut nous sortir de là, il veut nous donner des ailes, des échappatoires, la tchouva, la force, tout des gens qui viennent nous guider. Il veut qu'on s'en sorte, il veut nous voir heureux et théorie pure et réparés, tu comprends? Donc il a intérêt à cela. Donc une personne qui joue le grand sadique sans arrêt, j'ai aucun espoir, il se la joue la grande modestie, mais trop extrême, trop fanatique, tu comprends? À ce moment-là, il va à l'encontre du but d'Hachem, c'est pas du tout ça. Hachem Itbarach, il veut pas nous enterrer vivants. Voilà, plus je suis puni, mieux c'est pour Hachem. Non, Hachem, il veut que je sois heureux. Tu comprends? Ok, tu as fait une faute, répare. Tu as cassé le verre, amène le balai, allez, je t'aiderai même si tu veux, tu comprends? Ce que dit la mitzvah dans la Torah, si tu vois l'âne de ton ennemi, celui qui te haït ou que tu haïs, qui croule sous le poids de la marchandise, il est trop chargé. Est-ce que tu n'irais pas l'aider? Va l'aider. Va l'aider. Alors, donc on a une mitzvah de la Torah d'aller et de décharger l'âne pour le délester, pour qu'il puisse se relever, et ensuite qu'il puisse se recharger. Maintenant, c'est une halakha dans Rashi Mishpat, dans le Shulchan Aruch, une halakha de la Torah, mais de la Torah qui a été légiférée dans Rashi Mishpat. Maintenant, la loi, elle dit comme ça, Azov ta'azov imo, va l'aider avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si la personne, on a dit c'est ton ennemi, si tu vas l'aider, et lui il voit ça, il voit que tu te salis, tu commences à transpirer de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, il croise les bras, il te regarde comme ça. Il a une jouissance particulière à te voir en train de t'humilier pour l'âne, avec la marchandise et tout, tu comprends? Bon, il a un kiff à voir ça, tu vois. Alors toi, tu regardes qu'il t'observe et qu'il prend plaisir à te voir te plier en huit pour lui. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Alors elle dit, Azov ta'azovimo, tu dois l'aider, mais avec lui aussi. Si lui fait rien, il croise les bras, pas tout, tu es exempté de l'aider. Arrête, tu dis non, j'ai plus de mitzvah. La Torah dit, Azov ta'azovimo avec lui, mais si lui, non, il cède même pas lui-même, alors on n'a plus la mitzvah de l'aider. Tu comprends? Alors, cette mitzvah-là, hein, elle sert aussi de parabole. Une personne, elle croule sous ses fautes. D'accord?
Maintenant, Azov ta'azov imo, dans le ciel, ils veulent nous aider parce qu'on croule. Alors ils veulent nous aider, mais si la personne elle fait rien pour elle-même, elle fait aucun effort pour elle-même, comme dans la parabole de l'enfant, à ce moment-là, dans le ciel, il dit on est plutôt on est exempté de l'aider, on va pas l'aider. Parce qu'il essaie de même pas faire, tu vois, rien. On essaie de l'aider, mais une fois, deux fois, trois fois. Plus on l'aide, plus il croit que. Plus on l'aide, plus il croit qu'il est sadique. Tu comprends? Il voit que tout marche. En fait, dans le ciel, on a pitié de lui, on ne veut pas le punir tout de suite. Et lui, il voit qu'il n'est pas puni, il croit que tout va bien, il continue. Enfin, dans le ciel, il dit bon, on est exempté de l'aider. À ce moment-là, il n'y a plus d'aide et donc il prend un risque, en fait. Tu comprends? Ça aussi. Donc, Maré de Khouchbana, c'est une notion qui est importante. Toujours essayer de gérer les comptes sans trop exagérer, mais en étant honnête avec soi-même. Il y a telle faute que j'ai fait, telle faute que j'ai fait, et on va tâcher de la réparer. On va tâcher d'apprendre sur cette mitzvah, d'apprendre de chercher ce sujet-là, comment réparer les choses. Ashtishit, Sharshov, Alavonotav, Tamid, c'est ce qu'on a dit, qui pense toujours à ses fautes. Veirtse, Betohora, Betochachat, Veisurim. Et qu'il veuille, il faut une personne, elle le recherche ça. La pureté, c'est sa pureté d'elle-même, donc de réparer les fautes qu'elle a, ou les défauts qu'elle a. Vetorachat veisurim. Torachat, c'est les réprimandes. Donc quelqu'un qui est intelligent, chacham, il aime les réprimandes en fait. Tu comprends? Comme dit le Ramban, celui qui te réprimande, toujours, si tu réagis intelligemment, fais en sorte que dans ta réaction, tu agisses comme si, Atzedek imo, c'est lui qui a raison. Tu comprends? D'abord parce que c'est Hachem qui a envoyé tout ça. Donc accepte déjà la sentence, même s'il exagère, mais tu sais que c'est pas vrai ce qu'il dit. Mais l'humiliation, ce qui est très agréable, tu comprends, le ton désagréable, ça c'est le fait de se taire et d'entendre sa propre réprimande, son propre honneur, c'est une douche très efficace. Vraiment, les couches, les saletés partent très très vite. Même parfois, si c'est vraiment honteux, si la personne mérite la mort, ça lui est pardonné. Tu entends ce que je dis? La Torah dit comme ça. Si la personne mérite la mort et qu'il accepte sur lui un déshonneur ou tu comprends des réprimandes, c'est une douche, pardonné. Comme si on remet à zéro et c'est fini, il n'a plus de faute. Donc c'est une occasion, c'est une aubaine en fait. Le Rav, il va le dire un peu plus tard. Ve'yomar, ma'em ha'isurim ha'yoter tovim sheba'olam. Quelles sont comment dirais-je, les épreuves, les souffrances, les meilleures du monde? Chez le Hatridunim Avodat Hashem, qui vont même pas m'empêcher le service divin. C'est-à-dire, ni il sera malade, cloué dans le lit, ou en train de chercher des médicaments toute la journée avec des maux de dents, des maux de tête ou quoi. Donc il peut plus étudier, il peut plus faire le service divin, tu comprends? Mais quelles sont ces épreuves, souffrances-là? En Chaviv Mechulam Me'elu Shecharfu Ve'Ivazu Ve'Gadfu. Il n'y a pas mieux que cela, c'est-à-dire pas d'épreuve de souffrance plus aimée que celle-là où on va le réprimander, on va le déshonorer, on va le rabaisser, lui faire comment dirais-je, tous les déshonneurs du monde, tu comprends? Ce sont les meilleures souffrances du monde qu'il faut aimer, rechercher et remercier Hachem pour ça. Ah. Pourquoi? Parce que ça l'empêche même pas de faire le service divin. Tu comprends? Ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être même parfois son mari ou sa femme. C'est le pire parfois. Tu sais, le mari ou la femme, ils savent le bouton exactement où appuyer, l'autre 220 volts immédiat. Il sait exactement la faiblesse de sa femme ou l'inverse. Tu comprends? Donc c'est une forte émouna de savoir où supporter ça. Tu comprends? Parfois c'est toutes sortes de choses. Son fils, sa fille, son père, toujours avec la même phrase qui revient à sa mère. Il faut accepter. Là, celui qui accepte, il gagne. Tu comprends? Donc il dit que non seulement il faut accepter, mais en plus il faut les chercher, les aimer. On parle des Chinois là, vraiment. On parle des Chinois là. C'est vraiment c'est des anges. Tu dis, c'est plus des êtres humains. C'est ça que je vois dans tes yeux. Mais je suis un être humain. J'entends l'argument. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis pas les pensées, mais je vois dans le regard qu'il crie. Tes yeux, ils crient. שהרי לא ימנעו ממנו כוחו ועונו בחולאים ולא ימנעו מאכילתו ומלבושו. Ces épreuves, ces souffrances, regarde ce qu'il dit. לא ימנעו ממנו כוחו ועונו. Ils vont pas lui empêcher, lui retirer sa force, sa vigueur. בחולאים, par des maladies où ils vont complètement l'aplatir.
Velo imneu achilato malbusho, ils vont même pas lui enlever l'appétit ou la digestion. Il va avoir les mêmes dents, le même système digestif, tout va marcher pareil. Tu comprends, impeccable. Mais malbusho aussi, il va pas être obligé je sais pas, une personne du préserve qui a une maladie, elle grossit trop ou quoi, elle peut plus porter ses propres habits. Et un membre qui est malade ou quoi, il a un plâtre ou quoi, il peut plus porter ce pantalon. C'est tous ces problèmes techniques quotidiens, il peut plus sortir dehors parce que je sais pas quoi, il a quelque chose. Donc ces souffrances là où il souffre, mais il reste pareil, comme dans les dessins animés, tu sais, où il est écrasé et tout de suite il se lève. Avec la forme il est complètement repassé, puis après il fait comme ça et puis il redevient. C'est le même genre de choses. On le tue, tu comprends, mais il revit tout de suite, comme dans les dessins animés. C'est quoi? C'est les déshonneurs, les réprimandes, toutes ces choses-là. C'est ça, c'est l'idéal. Donc Rav lui dit recherche ces choses-là. Recherche ces choses-là. Et j'ai vu aussi dans le livre, c'est dans la Gemara de Ta'anit, on parle de Rabbi Elazar Beno Shel Rashbi, qui explique que c'est les épreuves, les souffrances, elles sont comptées comme des chassadim, comme des actes de miséricorde. Donc ça va très très loin. Donc on continue, et ça ne va pas l'empêcher ni dans la force, ni dans la nourriture, ni dans les habits, ni rien. Et ça ne va pas lui prendre un prix qu'on va lui prendre, Dieu préserve, sa vie ou la vie de ses enfants ou de ses proches, pour lui faire du mal, pour lui faire des souffrances, tu comprends? Ça va remplacer tout ça. Il n'y a rien. Ni on va toucher à ses enfants, ni à sa femme. Tout reste nickel. Le salaire qui rentre, tout est parfait. Sauf qu'on lui a dit qu'il est comme ci, qu'il est comme ça, devant tout le monde. Et les gens à côté, ils disent « Ah, ça alors? Ah, comment ?» Et c'est vraiment la scène de théâtre la plus, tu comprends, la plus avantageuse, entre guillemets. Et ça, pour lui, c'est ce qu'il y a de mieux. Imken, et s'il en est ainsi, Mamash Yarpoz Baem. Mamash, c'est-à-dire, il va en avoir envie, il va les désirer. Moi, je te regarde plus parce que sinon je peux plus me concentrer. Véomar, et donc il va le dire. Malilit Anot, pourquoi veux-tu que je fasse des jeûnes, que je me mette à jeûner? Tu sais, c'est écrit, le Harizal explique pour telle faute, il y a un certain nombre de jeûnes. Telle faute qu'on a fait, il donne des tarifs sur certaines fautes, des fautes bien connues, qui correspondent à un certain nombre de jeûnes. Et puis si on fait des jeûnes en contigu, c'est-à-dire en continu, ça compte comme beaucoup plus. C'est-à-dire 2 jours en continu, c'est beaucoup plus que 2 jours. Il y a des tarifs comme ça. Alors il dit, Malil, pourquoi tu veux que je fasse des jeûnes? L'istageb, sakim malkiot, que je porte des sacs des sacs qui, sur la peau, qui font gratter, qui font mal à la peau comme ça, au lieu de porter des habits bien doux comme ça. Ce sont des souffrances que les sages se faisaient. Parfois, Yom Kippur, il y en a qui le font aussi. Il y a des chassidim qui font ça. Des gens qui font au-delà de leur devoir, je veux dire. Tu comprends? Alors, pourquoi faire tout ça? Il suffit que quelqu'un y vienne, j'ai une bonne douche de honte et de tout ça. C'est beaucoup mieux, ça peut remplacer la mort ou la mort des proches ou quoi, c'est beaucoup mieux. Combien de jeunes il faudrait que je paye pour en arriver là? Tu comprends? Énormément, ça remplace un nombre incroyable de jeunes, de souffrances. Donc, il y a Harpoz même qui les recherchent, qui disent merci, tu comprends? Malilitarno, pourquoi tu veux que je jeûne? L'istagef, que je me fasse du mal à mon corps, de me fasse souffrir, mais sakil, malkouyot avec des coups. Donne-moi des coups pour purifier mes fautes, tu comprends? Pas la peine. Amahalishim korim, abdot Hashem, elles vont m'affaiblir dans le service divin. Après que j'ai faim, que j'ai jeûné, etc. J'aurai du mal à étudier. Je vais avoir mal à la tête, je vais être complètement alité, tout ça. Il va y avoir bitul Torah, je vais moins étudier, c'est pas bon. Tandis que là, on m'a déshonoré. Après, tranquille, il se lève, comme dans le dessin animé, il se relève, il ouvre le livre tranquillement. Il dit, bah, oh Hachem, maintenant je sais que le compte, il repart à zéro. Tu comprends? Je suis né aujourd'hui. Comme un bébé, je suis revenu à l'état de mon enfant. Le beau sourire naïf et tout comme ça, c'est fini. Va'ani lokach otam biyadi. Yoter tov estagev bizion bene adam. Et je prendrai sur moi toutes ces souffrances-là, c'est-à-dire de jeûner, etc. Pourquoi faire? Yoter tov, il est mieux. Estagev bizion bene adam vecharpatam li. Il vaut mieux que les gens viennent et me déshonorent, m'humilient, me ridiculisent. Velo yasur kochi velo yechelosh. Et en contrepartie, c'est-à-dire au courant de ces épreuves-là, de déshonneur, je ressentirai aucune séquelle sur mon corps, sur ma raison, sur mon environnement, rien. Tu comprends? Je sors complètement
tel que je suis rentré. Ou basé, et dans ce sens-là, que chez Avo, à Elbonot, Alav, Ismarbe. Quand viendront ces déshonneurs spontanément d'eux-mêmes, tu comprends, sans que je les provoque, s'ils viennent d'eux-mêmes, Yismarbe, qu'ils soient heureux d'avoir été comme ça rabaissés. Vadraba, et au contraire, Yarpots Bahem, au contraire, qu'il a envie, c'est-à-dire qu'il les attend, qu'il dit Hachem, envoie-les-moi, tu comprends, il les demande. Veillasem, Shloshet, Samim, Elo, et qu'il fasse ces 3 médicaments-là, on a dit, de fuir le kavod, qui s'habitue à voir ses propres fautes, et aussi, qui, comment dirais-je, qui s'habitue à voir ses fautes et son déshonneur, c'est-à-dire ses défauts. Et le troisième, qui pense à ses fautes, le compte de ses fautes, et qui cherche donc qu'on lui soit flagrant, mis en évidence, afin qu'il soit rabaissé, déshonoré, etc. Et que c'est pour son bien. À ce moment-là, s'il fait ça, il dit c'est un bon médicament pour rechercher quoi? Ce qu'on a dit qu'on cherche, la modestie. Ou Bazek, Shavu, El Bonotala, Vismar Bahem. Qu'il soit heureux dans cela, Badraba, Yarpaz Bahem. Qu'il soit heureux de cela. Viyasem, Meshloshet, Samim, Elo, qui fasse de ces 3 médicaments-là, Tarbochet, un pansement, l'Elibo, Vitlamet, Bazek, Oyamov. Qui fasse un pansement pour son cœur et qui s'entraîne et qui les enseigne à soi-même toute sa vie. Amen. Amen. On est arrivé, donc la page même, Veod Matsati. Celui qui fait. Celui qui te fait des remontrances, etc.